Vous savez tous que le dollar américain est la monnaie la plus puissante au monde. Mais saviez-vous que le dollar n'est pas la monnaie la plus chère au monde? La monnaie la plus chère au monde est le dinar koweïtien. Un dinar koweïtien vaut actuellement 3,25 $. L'un des pays les plus riches du Moyen-Orient est le Koweït. En termes de revenus par habitant, le Koweït est classé 37e en 2025. Mais ce Koweït était autrefois une région pauvre du désert arabique. De plus, la majorité des ressources du pays ont été détruites par l'invasion de l'Irak en 1990. Cependant, dans cet épisode de Wonder Fact, nous découvrirons son histoire, comment le Koweït est devenu l'un des pays les plus riches du monde et pourquoi le dinar koweïtien est la monnaie la plus précieuse. Le Koweït est un petit pays sur la côte de la mer Persique. Sa superficie n'est que de 17 818 km². Le Koweït partage des frontières avec l'Irak et l'Arabie Saoudite. Un peu plus de 4,3 millions de personnes vivent au Koweït, dont 2,9 millions d'étrangers. Le Koweït est un pays à démocratie mixte. Bien que l'émir soit le chef de l'État, le système parlementaire y est appliqué. Le Premier ministre est choisi après la formation du Parlement par des élections. Le nom du Koweït vient du mot arabe Kut ou Kut, qui signifie forteresse. Avant cela, le Koweït était connu sous le nom d'Al-Qurin. À cette époque, les Portugais contrôlaient le Koweït. Par la suite, le clan arabe Al-Khaled a pris le contrôle d'Al-Qurin. Au début du XVIIe siècle, le clan Al-Khaled construisit un Kut ou fort à Al-Qurin. À partir de ce fort, le nom de la région passa d'Al-Qurin à Koweït. Al-Khaled céda ensuite le pouvoir à la famille Al-Saba. La tribu Al-Saba a ensuite établi un royaume aristocratique dans la région. La pêche, la récolte des perles et d'autres activités ont constitué la base de son économie. Au XVIIIe siècle, le Koweït commença à se développer rapidement. Il devint l'un des ports les plus importants pour le commerce avec l'Inde, l'Europe et l'Afrique. À cette époque, une importante industrie navale y fut également développée. La majorité des habitants de cet endroit travaillaient dans le commerce. À la fin du XIXe siècle, le clan Al-Saba conclut un pacte avec les Britanniques pour contrer la menace ottomane. À la suite de cet accord, le Koweït devint un territoire autonome sous domination britannique. Les Britanniques prirent alors le contrôle du Koweït et en définissent les frontières. Au début du XXe siècle, l'importance du Koweït en tant que centre commercial commença à décliner. En conséquence, les gens commencèrent à perdre progressivement leurs entreprises et leurs emplois. Dans les années 1920, divers embargos commerciaux et la dépression économique mondiale entraînèrent le déclin économique du Koweït. En raison de cela, le Koweït devint connu comme une région pauvre. Au milieu des années 1930, l'exploration pétrolière débuta au Koweït. Le premier puits de pétrole fut découvert au Koweït en 1938. Malheureusement, cela ne profita pas à cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1945, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les prix du pétrole ont fortement augmenté. Le Koweït a également commencé à exporter du pétrole pour la première fois en 1946. Après cela, le Koweït n'eut plus à regarder en arrière. Grâce au pétrole, l'économie du Koweït a commencé à se développer du jour au lendemain. Le cheikh Abdullah Al-Salim Al-Saba devint le dirigeant du Koweït le 25 février 1950. Il a pris plusieurs décisions importantes. L'une d'elles fut d'annuler le traité britannique et d'adopter une nouvelle constitution pour le Koweït. En conséquence, le Koweït obtint son indépendance totale des Britanniques le 19 juin 1961. La création de l'autorité d'investissement du Koweït fut la tâche importante suivante de l'émir. Avec 738 milliards de dollars d'actifs, c'est actuellement la troisième plus grande société d'investissement au monde. C'est l'une des plus anciennes institutions d'investissement souverain au monde. Le ministère des Finances du pays supervise cette institution. Cette autorité d'investissement reçoit 15% des exportations de pétrole du Koweït. Ce fonds d'investissement est divisé en deux parties, le fonds général et le fonds pour les générations futures. Grâce au fonds général, le gouvernement koweïtien investit dans son propre pays. De plus, les citoyens bénéficient de soins médicaux gratuits et d'autres commodités grâce à cet argent. D'autre part, le fonds pour les générations futures est investi dans différents pays du monde, y compris les États-Unis et l'Europe. De cette façon, il acquiert d'énormes richesses dans plusieurs pays. La monnaie du Koweït est le dinar. Le dinar est désormais la monnaie la plus chère du monde. Le dinar koweïtien est cher pour une raison. Au départ, lorsque les Britanniques ont pris le pouvoir au Koweït, aucune monnaie distincte n'a été instaurée. Ils pensaient que la monnaie utilisée en Inde serait beaucoup plus simple à utiliser ici. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, le gouvernement indien a autorisé le Koweït à utiliser cette monnaie.
Mais la contrebande d'or est devenue un problème majeur pour l'Inde. De grandes quantités d'or provenant du Golfe ont commencé à être introduites clandestinement en Inde. De plus, la monnaie indienne a été retirée et échangée contre des devises étrangères. Cela est donc devenu très risqué pour l'économie indienne. Pour cette raison, en 1959, le gouvernement indien a annoncé le lancement d'une monnaie unique. Ainsi, la roupie du Golfe a été introduite. Après avoir obtenu son indépendance en 1961, le Koweït a introduit sa propre monnaie appelée le dinar. À l'époque, un dinar koweïtien valait 13,33 roupies. Le taux de change du dinar koweïtien a été fixé en 1975. À l'exception des pays arabes, la plupart des devises dans le monde ont aujourd'hui des taux de change flottants ou mixtes. Cependant, il n'existe pas de taux de change fixe pour le dinar koweïtien. Au lieu de cela, il est corrélé à des devises comme le dollar américain et la livre sterling. Mais il faut conserver suffisamment de devises étrangères pour préserver la valeur de la monnaie de cette manière. De plus, les économies des pays arabes sont soutenues par le pétrole. En conséquence, le marché mondial connaît une demande accrue de dinars koweïtiens et sa valeur augmente. De cette façon, elle est devenue une monnaie plus puissante sur le marché mondial. Ainsi, jusqu'à présent, le dinar a été la monnaie la plus précieuse au monde. Le Koweït a connu son « âge d'or » entre 1946 et 1982. Cependant, après 1982, la situation au Koweït a commencé à se détériorer. L'économie koweïtienne souffrait chaque jour, notamment à cause de la guerre Iran-Irak et de la crise pétrolière mondiale. Puis, en 1983, un attentat suicide au Koweït a aggravé la situation dans le pays. D'autre part, la menace provenant de l'Irak, voisin du Koweït, grandissait chaque jour. Le 2 août 1990, l'Irak a attaqué et occupé le Koweït, le déclarant partie intégrante de son territoire, prouvant ainsi la menace. Puis, le 17 janvier 1991, la coalition dirigée par les États-Unis a lancé la guerre du Golfe contre l'Irak. Enfin, le 26 février, le Koweït a retrouvé son indépendance vis-à-vis de l'Irak. Mais tout au long de ce conflit, l'Irak a gravement endommagé le Koweït. Le secteur pétrolier au Koweït a particulièrement subi des dommages importants. 742 réservoirs de pétrole sur 1080 ont été détruits. C'est suffisant pour paralyser l'économie d'un pays. À la suite de cet événement, le Koweït célèbre désormais sa fête de l'indépendance chaque année le 26 février. Bien que le Koweït ait ensuite reçu peu de compensation, ses fonds d'investissement ont joué le plus grand rôle dans sa reprise. C'est après cette guerre qu'ils ont créé le Fonds des générations futures que nous avons mentionné précédemment. Cependant, le Koweït a ensuite réorganisé son pays et l'a élevé au statut de nation du premier monde. Mais le Koweït traverse actuellement une crise économique. Cependant, ils devraient surmonter cela rapidement grâce à leur stratégie d'investissement robuste. Au Koweït, il n'y a pas d'impôt à payer. Le Koweït investit une somme considérable dans sa population. De nombreuses subventions sont offertes, y compris les soins médicaux gratuits, l'éducation gratuite et l'électricité gratuite. Ils ne souhaitent donc plus dépendre uniquement du pétrole. Ils continuent à investir dans plusieurs sources de revenus. Veuillez laisser un commentaire pour nous faire savoir ce que vous pensez de la vidéo. Appuyez sur le bouton j'aime si vous aimez et partagez la vidéo pour informer vos amis de cette information. Et restez à l'écoute de notre chaîne pour plus de vidéos éducatives. Merci d'avoir regardé.